Parole du jour, c'est le psaume 23. Voici un psaume que beaucoup de gens ont l'habitude de lire. Mais je voudrais dire à quelqu'un, ce psaume est une richesse. Psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voici une affirmation de quelqu'un qui avait une relation personnelle avec Dieu. L'Éternel est mon berger. Remarquez ici, David ne dit pas l'Éternel est notre berger. Ça suppose qu'il avait une relation personnelle. La première chose que tu dois avoir, c'est la relation personnelle avec Dieu. Et cette relation, nous l'avons par Jésus-Christ. Pour que tu dises, l'Éternel est mon berger. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui-même s'est attribué la qualification du bon berger. Il a dit, je suis le bon berger dans Jean 10. Il connaît ses brebis. Lorsque tu connais Jésus, tu l'as accepté, il est ton berger. Tu peux dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je veux parler à quelqu'un. Il se pourrait que tu te poses beaucoup de points d'interrogation. Que mangerai-je? Que boirai-je? Lorsque c'est la période des fêtes, les gens se posent beaucoup de questions. Comment je vais nourrir la famille? L'argent ne circule plus. Les gens font allusion aux circonstances économiques, macroéconomiques, microéconomiques. Mais lorsque l'Éternel, celui à qui appartient l'or et l'argent, est ton berger, tu ne manqueras de rien. Cela veut dire qu'il va pourvoir à tes besoins. Remarquez ici, il y a 3 types de besoins auxquels les bons bergers pourvoient. Le premier type de besoins, ce sont des besoins physiques ou physiologiques. C'est pourquoi, ici, David dit, il me fait reposer dans des verts pâturages. Les verts pâturages étaient l'endroit idéal où les bergers juifs conduisaient les brebis pour les nourrir. C'est là où on trouve l'herbe verte dont les brebis ont besoin. Ça symbolise tout ce dont nous avons besoin, la nourriture, le vêtement. Il pourvoit nos besoins. Il dit, il me conduit près des eaux paisibles. Le berger sait que lorsque la brebis mange, après, la brebis a besoin de se désaltérer. Vous voyez? Tout ça, ça fait partie de nos besoins physiques ou physiologiques. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Deuxième type de besoins, ce sont des besoins spirituels ou sentimentaux. Vous voyez, quand il dit, il me conduit vers les eaux paisibles, il restaure mon âme. Nous sommes souvent troublés sur le plan émotionnel. Nous avons des problèmes. Il y a même des gens qui ne peuvent pas dormir à moins qu'ils prennent des somnifères. Les gens sont déçus. Peut-être que toi qui m'entends, tu as connu la déception. Tu es troublé. Tu n'as point de repos. Tu te sens abattu. Il y a celui-là qui est capable de restaurer ton âme. C'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi il pouvait dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Troisième type de besoin, c'est la sécurité. Oh, combien sont des gens qui ont peur. Ils cherchent la sécurité, ils ont peur de la mort. Il y a ceux qui cherchent la sécurité auprès des marabouts, auprès des spirites, des devins. Il y a celui qui assure la sécurité, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, ici, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, la vallée de l'ombre et de la mort représente des moments difficiles où nous frôlons la mort, où nous sentons des combats. Il dit, tu es avec moi. La présence du berger est là et nous rassure. Il dit, ta houlette et ton bâton nous rassurent. Les bergers juifs détenaient les deux choses. La houlette était là pour conduire la brebis et la ramener sur le droit chemin.
Le bâton ou les gourdins étaient là pour frapper le loup, l'ennemi. Il est là pour frapper tes ennemis. Et il dit, tu dresses devant moi une table. Alléluia, j'aime ça. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je vais parler à quelqu'un. Ça veut dire que lorsque Jésus est ton berger, il dresse une table spirituelle au point où ton ennemi, il est en face de toi. Il grince des dents. Il veut voir ta mort. Il veut voir ton licenciement.